Chapitre 1. Les racines de la relation. Chapitre 1. Les racines de la relation. L'odeur de la poudre et la voix de la liberté. Année 1950, 1960, le monde brûle. De l'Afrique à l'Asie, des peuples entiers se soulèvent contre le colonialisme, contre la domination étrangère. Et dans ce chaos, deux noms émergent comme des symboles absolus de la résistance armée, l'Algérie et le Vietnam. Le Vietnam écrase d'abord la France, puis les États-Unis. L'Algérie, elle vainc la France au prix d'une guerre considérée comme l'une des plus violentes du XXe siècle. Et leurs relations, ce n'était pas du protocole, ce n'était pas des poignées de main devant les caméras. C'étaient deux peuples côte à côte, face au même adversaire, portant les mêmes principes au sein du mouvement des non-alignés des Nations Unies, du groupe D77. De cette lutte partagée est née une confiance politique exceptionnelle, une confiance qui a survécu à toutes les mutations du monde. Alors gardez bien ça en tête, parce que cette mémoire, aujourd'hui, elle ne revient pas pour glorifier le passé, elle revient pour bâtir quelque chose de nouveau. Un partenariat fondé sur le respect, la souveraineté et l'égalité. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Parce que pendant des décennies, dans un monde coupé en deux entre puissances coloniales et peuples en quête de liberté, est née une relation rare, une relation qui ne s'est pas construite sur l'argent, les intérêts ou l'influence, mais sur les larmes des peuples et le feu des armes. L'Algérie et le Vietnam. Deux États aux extrémités de la planète, mais unis par une même histoire, une même mémoire, un même esprit. Aujourd'hui, après des années de silence diplomatique relatif, cette relation revient sur le devant de la scène. Non plus comme un simple slogan politique, mais comme un partenariat stratégique, industriel et économique capable de transformer les équilibres de la coopération Sud-Sud au XXIe siècle, et c'est là que ça devient fascinant. Qu'est-ce qui rapproche davantage l'Algérie et le Vietnam en 2025 qu'à n'importe quelle autre période de leur histoire? Comment deux nations sorties des cendres de la guerre peuvent-elles bâtir un nouveau modèle économique? Et surtout, cette visite historique du Premier ministre vietnamien pourrait-elle devenir le point de départ d'un nouvel axe entre l'Afrique et l'Asie? Chapitre 2. La visite de 2025. Pourquoi maintenant? Alors posez-vous la question, pourquoi maintenant? Pourquoi en 2025? La dernière visite officielle, c'était en 2015, ça fait 10 ans. 10 ans de silence diplomatique au plus haut niveau entre ces deux pays. Et le Premier ministre vietnamien ne débarque pas à Alger par hasard. Il débarque dans un monde en pleine recomposition, l'économie mondiale fragmentée, l'influence européenne. En recul, l'Asie du Sud-Est, en pleine ascension. Et partout, c'est la même course technologie, énergie renouvelable, souveraineté industrielle. Le monde a changé de visage, et ceux qui ne bougent pas se font dépasser. Et justement, l'Algérie, elle bouge. Diversification industrielle, modernisation agricole, montée en puissance technologique et surtout une ouverture assumée vers des partenaires non traditionnels. L'Algérie ne regarde plus uniquement vers l'Europe ou les partenaires classiques. Elle regarde partout. Et en face, qu'est-ce qu'elle trouve? Le Vietnam. Un modèle. En à peine 25 ans, ce pays est passé d'une économie agricole parmi les plus pauvres d'Asie à une puissance industrielle capable de rivaliser avec la Corée du Sud et la Thaïlande. 25 ans. C'est fulgurant. Et c'est là que ça devient fascinant, chaque pays possède exactement ce dont l'autre a besoin. L'Algérie. L'énergie, les minerais. Une position géographique stratégique, une jeunesse nombreuse. Le Vietnam. La technologie, l'industrie manufacturière, une efficacité productive redoutable et des décennies d'expérience industrielle. Donc cette visite, ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est un message.
Un message puissant, on reconstruit les ponts, on ouvre une nouvelle page économique et on transforme une vieille amitié historique en un partenariat stratégique profond. Et ça change tout. Chapitre 3. Les domaines de coopération stratégique. Et maintenant, on entre dans le concret. Parce que tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était le contexte, le décor. Là, on parle de ce qui peut réellement changer la donne des secteurs capables de redessiner les équilibres commerciaux entre l'Afrique et l'Asie et de faire naître un axe économique totalement nouveau entre l'Algérie et le Vietnam. Premier domaine, l'agroalimentaire. Et là, accrochez-vous. D'un côté, l'Algérie. Des millions d'hectares de terres cultivables encore sous-exploitées des hauts plateaux jusqu'au sud du pays, avec des méga-projets d'irrigation qui avancent. Le potentiel agricole est là, il est énorme, il attend juste d'être activé. De l'autre côté, le Vietnam, un pays qui en à peine 20 ans s'est hissé parmi les grandes puissances mondiales de l'agroalimentaire. Riz café, fruits de mer, conserves, industrie de transformation, le Vietnam maîtrise toute la chaîne. Alors maintenant, imaginez la fusion des deux. Des usines mixtes implantées en Algérie qui utilisent les matières premières locales avec le savoir-faire industriel vietnamien. Résultat, des produits alimentaires à forte valeur ajoutée exportés vers l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Et on ne parle pas juste d'un simple transfert de technologie. On parle d'une chaîne de production complète de l'agriculture à la transformation de l'emballage à l'exportation. Toute une économie qui pourrait littéralement renaître de zéro. Deuxième domaine, le textile et le cuir. Et celui-là, il est peut-être encore plus spectaculaire. Le Vietnam aujourd'hui, c'est le 5e exportateur mondial de textiles. Ces produits partent vers l'Europe, l'Asie, les États-Unis, qualité élevée, prix compétitif, c'est une machine de guerre industrielle. L'Algérie, elle a un passé glorieux dans ce secteur. Dans les années 80, c'était une vraie puissance textile. Et aujourd'hui, elle revient progressivement avec des projets comme la réhabilitation des usines de cuir, les investissements dans le coton, les fibres synthétiques et plusieurs grands programmes industriels. Alors la question, elle est simple. Que se passe-t-il si on réunit ces deux expériences ? Un partenariat algéro-vietnamien, c'est du transfert d'expertise, de la formation de main-d'œuvre, de la production haute qualité, un accès direct au marché européen grâce aux avantages douaniers existants, et surtout des milliers d'emplois créés directs et indirects. Imaginez des vêtements fabriqués en Algérie avec la qualité vietnamienne exportée droit vers l'Europe. C'est pas de la fiction, c'est un scénario parfaitement réalisable. Chapitre 4. Énergie, technologie et transfert de savoir-faire. Bon, on a parlé agriculture, on a parlé textile. Maintenant, on passe aux choses lourdes. L'énergie, la technologie. Le cœur industriel de toute nation qui veut compter sur l'échiquier mondial. L'Algérie, il faut le rappeler, c'est un poids lourd énergétique en Afrique et en Méditerranée. Mais attention, le pays n'est plus dans une logique uniquement pétrolière. Non. Il y a une transition en cours. Le solaire, notamment dans le Grand Sud, là où l'ensoleillement est parmi les plus intenses de la planète, commence à prendre une place réelle dans la stratégie nationale. L'Algérie ne se contente plus d'exporter des hydrocarbures. Elle prépare l'après. Et le Vietnam dans tout ça, le Vietnam c'est une machine. Une transformation industrielle que très peu de pays ont réussi à cette vitesse. Aujourd'hui, c'est un hub mondial de production électronique, d'assemblage de sous-traitance pour des multinationales de premier plan. L'ingénierie vietnamienne, l'efficacité de ces chaînes de production, c'est du concret. Alors quand on met les deux face à face, la convergence saute aux yeux. D'un côté, l'Algérie apporte l'énergie brute et l'espace industriel. De l'autre, le Vietnam apporte le savoir-faire technique, la rigueur de production et la capacité d'exécution. Un partenariat entre ces deux forces
pourrait déboucher sur quelque chose de massif, des zones industrielles mixtes dédiées à la fabrication de composants électroniques, le développement de solutions énergétiques hybrides et surtout la formation conjointe d'ingénieurs et de techniciens des deux pays. On ne parle plus d'une simple coopération bilatérale. On parle d'une plateforme industrielle transcontinentale. Chapitre 5 : Agriculture intelligente et sécurité alimentaire. Dans un contexte mondial marqué par les crises alimentaires, les ruptures d'approvisionnement et l'instabilité des marchés, l'agriculture n'est plus un sujet secondaire. C'est un enjeu de survie stratégique. Le Vietnam l'a compris très tôt. Ces techniques agricoles sont intensives, optimisées, pensées pour l'export, irrigation de précision, rendement maximisé, industrialisation de la production rurale. L'Algérie, de son côté, possède un potentiel agricole immense, encore largement sous-exploité. Et c'est ici qu'on prend du recul, parce que l'histoire entre l'Algérie et le Vietnam, ce n'est pas une vieille page diplomatique qu'on feuillette par nostalgie. C'est un fil vivant, un fil qui traverse les décennies, les idéologies, les mutations du monde. Cette relation est née dans la lutte, dans la résistance. Et aujourd'hui, elle entre dans une toute autre phase, celle de la construction, celle de la prospérité. On vit dans un monde où les blocs économiques se redessinent en permanence, où les anciennes puissances perdent leur monopole d'influence, où les pays du Sud cherchent à écrire leur propre modèle. Et dans ce contexte, l'axe Algérie-Vietnam apparaît comme une alternative crédible, pragmatique, stratégique. Ce partenariat ne repose pas sur la dépendance, mais sur la complémentarité. Pas sur l'aide, mais sur l'échange. Pas sur la domination, mais sur l'équilibre. Si cette dynamique prend forme, elle pourrait ouvrir la voie à un modèle inédit de coopération sud-sud. Un pont entre l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Est, bâti sur l'industrie, la technologie, l'agriculture et l'énergie. Mais au-delà des chiffres des accords et des projets, il y a quelque chose de plus profond, une mémoire commune, celle de la lutte pour la souveraineté, celle du combat pour la dignité. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable moteur de ce rapprochement, parce que les nations qui ont appris à se libérer ensemble peuvent un jour apprendre à prospérer ensemble. Et dans ce silence stratégique qui s'installe entre les continents, une nouvelle histoire commence à s'écrire, celle d'un partenariat qui pourrait bien